Salut Alexis. Salut Mathis, ravi d'être de nouveau à tes côtés. Bah, de même. Ce nouvel épisode de Pacer Talking. Yes. Deuxième. Deuxième épisode d'une longue série. Oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. On va aujourd'hui aborder un autre sujet qui est l'un des sujets principaux, l'un des sujets primaires, je dirais, de tout démarrage de la course à pied, qui est cette fameuse peur de démarrage justement de la course à pied. C'est difficile quand on arrive de nulle part, de se lancer, de démarrer, de franchir le pas du démarrage de la course à pied. Donc, C'est comme dans tout. C'est comme dans tout. Ouais. Là, on part en course à pied parce que c'est notre domaine, mais Oui, tout je à pense fait. que Ouais. c'est comme dans tout. On a toujours peur de commencer, puis après, ça roule tout seul. Voilà, il y a toujours ce oui, je voudrais faire de la course à pied, j'aimerais courir, mais il y a toujours ce grand mais, voilà, de ce mais qui en fait est significatif d'une grande crainte, je pense, de la peur de ne pas y arriver, de la peur de se blesser, de dire oui, mais j'ai mal au genou, ou oui, mais je n'ai pas fait de Ouais, sport depuis 15 ans. exactement. En fait, on rentre dans le vif du sujet. En fait, je pense que c'est des excuses qu'on se trouve. La peur le manque de temps. Le J'ai manque pas le de- temps, ouais, ça on l'entend. Il y a un sujet fondamental, c'est la honte. Mm. Enfin, la honte, tout le monde n'appelle pas ça la honte, mais finalement, c'est la honte. Je vois ce que tous les autres font, j'ai pas envie de me ridiculiser. C'est beaucoup ça, on l'entend beaucoup, hein, on se dit, c'est grossier, entendu comme ça, mais finalement, non. Il y a plein de gens, ils disent, ouais, mais je fais pas parce que qu'est-ce qu'on va penser, etc. On en a plein, en tant qu'athlète, chez nous, Bien sûr, coachés, ouais. autour de nous. Donc, il y a plein de choses qui font que les gens n'osent pas se lancer. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je suis pas meilleur dans un autre truc? En fait, il y a juste à plonger, après on est dedans, on est dans la flotte, ça fait un coup de froid au début, voilà, puis après quand on Ouais. est dedans, ça roule tout seul, quoi. Y a C'est pas ça, de... exactement, ouais. Ouais. Voilà, le tout, c'est de franchir ce cap. Ouais. Alors nous, on est là, bien évidemment, pour accompagner les personnes à franchir ce cap. Les gens qui viennent chez nous, effectivement, sont à 80%, comme on le disait précédemment, des athlètes débutants, des personnes qui débutent, ou en tout cas qui reviennent d'une vieille période sportive qu'ils ont connue il y a peut-être 15 ou 20 ans pour certains. La majeure partie de nos athlètes ont quand même entre 35-40 ans et 50 ans. 30, Ouais, c'est entre c'est un peu la fourchette, je dirais. entre la 35 ans, toi. Ouais. T'en as un peu qui sont un peu plus âgés. Voilà, et c'est quelques- des gens qui ont peut-être connu une période de sport étant jeune, adolescent, Ouais. qui ensuite, avec la vie professionnelle, la vie familiale, sont sortis un peu du circuit sportif. Ouais, on a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps aussi, c'est pour ça qu'ils Et font appel à nous. qui ont estimé ne pas avoir le temps en tout cas. Ouais. Voilà. Et ensuite, nous on est là, on était là pour les accompagner et les aider à comprendre que ce temps, on peut aller le chercher, on peut le trouver. Finalement, Exactement. ce temps, on l'a une fois qu'on s'organise. Et d'ailleurs, ce sera peut-être effectivement un sujet. C'est un sujet bien à part parce que c'est un grand sujet. Ouais, c'est un aussi, gros ça. sujet, je pense, de trouver le temps, de réussir à s'organiser. Donc ça, on en parlera peut-être sur un autre sujet. Mais en tout cas, voilà. Nous, ces personnes qu'on accompagne viennent bien souvent de zéro, en tout cas, on pourrait dire. Ouais, de zéro. Alors un nouveau zéro. Avant, elles ont peut-être peut-être un gros niveau au cours. On a même des anciens grands sportifs. Moi, je pense à Corentin qui est chez nous, qui verra sûrement la vidéo. Un athlète de haut niveau en gym. En fait, il est reparti de niet en course à pied. Alors pourtant, il a 30 ans et tout. C'est pas un profil ancien qui a tout perdu, tout ça. Mais finalement, les fibres musculaires où il travaille beaucoup la puissance, etc., la calisthénie, quand il va être en gym, il repart de zéro avec nous, quoi. Et c'est des profils comme ça, finalement, qui apprennent super vite parce qu'ils connaissent déjà tout le process. Alors, il y a ces profils-là, il y a aussi les profils qui partent de zéro mais qui ne connaissent pas le process. Et c'est surtout ceux-là qui posent un problème, c'est grandir, qui se disent mais je vais me lancer dans quoi? Est-ce que je vais y arriver? Etc. Et c'est ceux-là qu'il y a besoin de les rassurer en fait. C'est juste une question de mots, de mindset, de comment on tourne autour de la chose, comment on perçoit et on voit la chose. Faut juste s'y mettre. Ce process d'insertion dont tu parles, je dirais d'initiation, c'est quoi? Tu veux dire par là, c'est un démarrage donc qui est progressif, on parle beaucoup de progressivité bien évidemment pour éviter les blessures et autres. Alors là, on parle même pas de ça. Je pense qu'on parle même pas de ça. On n'est même pas dedans. Là, on parle du moment avant. C'est juste le moment de se dire, ok, j'y vais, j'essaye. Tu valides donc que ce cap à franchir peut être parfois juste un déclic. Je mets les baskets, je vais courir 10 minutes, j'ai franchi un cap. Exactement, comme typique, ça peut être un cap. Un autre cap, ça peut être quelqu'un qui nous écoute en ce moment, là, il se dit, putain, oui, mais je fais partie de ces gens-là, allez, je m'y mets, et là, je vais mettre mes baskets, j'y vais. Et le cap d'après, c'est peut-être, ok, j'ai pris conscience que je pouvais le faire, que je pouvais m'y mettre,
Maintenant, j'ai envie de faire bien les choses. Hop, je décide de me prendre en charge, de prendre un coaching, etc. Ensuite, je décide de prendre une bonne paire de chaussures. C'est tout un process, en fait. Il y a des gens, ils attendent, il y a des gens que j'ai en appel de vente pour que les gens viennent, des nouveaux athlètes avec chez Pacer. Ça fait 5-6 mois que je regarde tes vidéos, etc. Puis là, je me dis, c'est le bon moment. Et du coup, c'était quoi le bon moment pour toi? T'as entendu quoi? J'ai vu une story passer et puis je me suis dit, c'est le bon. En fait, le bon moment, c'est un moment de vie chez eux. En fait, ils se sont dit, il y a tout qui correspond aujourd'hui. Ou alors, j'ai vu une story passer. Tu sais, je fais souvent les stories en voix go et en fait, les gens on discute, puis on amène. Finalement, le sujet est amené parce que je réponds à pas mal d'objections. Je réponds à des questions techniques. Puis on arrive sur le sujet, du coup, les accompagnements. Et puis en fait, ça peut être un déclencheur. Comme il y a des gens, ils n'auront jamais ce déclencheur. Et puis ils vont être spectateurs Après, des mois, des années. Aussi, parfois, moi, ça m'arrive d'avoir quand j'ai mes athlètes en ligne, c'est d'avoir aussi un déclencheur émotionnel. Carrément. J'ai des athlètes qui m'ont dit cet été, je suis parti en vacances avec les enfants, mon épouse, j'étais le dernier lors de la rando, c'était moi qui étais derrière. Ouais, exactement. Mon gamin de 12 ans, il était devant, quoi. J'arrive plus à suivre mes enfants. Et à partir de ce moment-là, c'est aussi un élément déclencheur, un déclic. On se dit, mince, j'ai 45 ans, c'est quand même pas normal que je puisse plus aller faire un petit foot le dimanche matin avec mon fils. Et ça, c'est souvent l'élément déclencheur principal. C'est le moment, c'est un petit truc comme ça où alors je monte les escaliers puis je suis essoufflé en haut. Voilà. Ok, allez, je tape sur Google comment monter les escaliers. Exactement. On est dans un monde en plus où moins on en fait, mieux on se porte. Mais la tendance veut. C'est la tendance. Ça revient. La course à pied, etc. C'est de mieux en mieux quand même. Bon. On remarquera quand même que sur un marathon de Paris, tu as un nombre incalculable d'abandons parce que c'est des gens qui font les choses dans le mauvais ordre, qui se blessent, qui vont pas au bout, etc. Parce que justement, ça a été banalisé. On banalise tout maintenant. Il y a quand même un fossé entre je banalise le marathon et je me lance juste pour commencer à courir. Il faudrait trouver un juste milieu. En fait, c'est hyper important. Ça me rappelle moi quand avant j'étais au judo, quand j'ai fait quand même presque 20 ans de judo. Puis du jour au lendemain, les salles elles ont fermé, Covid. J'en discutais je vous parlais dans une autre vidéo de un peu toute l'histoire de comment je suis arrivé là. Salle qui ferme, Covid, je me suis mis à courir tranquillement. Puis au début, moi, c'était fallait pas me demander de courir 5 bornes, quoi. T'avais le cardio d'un judoka. Là aujourd'hui je pèse 70 kilos comme ça, puis moi j'en pesais 84 avec pas un pet de graisse, avec un cœur en forme de pectoraux. T'étais dans la force, quoi. Dans pure force. Moi j'étais programmé pour faire 5 minutes. 5 minutes à pleine balle et puis voilà quoi. Envoyer, c'est tout. Et puis quand t'arrives dans le truc. Alors moi, ça n'a pas été dur de forcément me jeter dans le truc parce que c'était Covid, j'étais tout seul. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec tout le monde tout ce qui va vite, les réseaux sociaux, etc., je me serais dit, allez, je quitte le judo, un truc où je suis bon, pour me lancer dans un truc où je dois repartir à zéro et réavoir une image derrière pour social, etc. Je sais pas si j'aurais passé le cap facilement. En me posant la question, rétroactivement, je me dis, je comprends. Je peux comprendre ces gens-là, je les comprends totalement. Et en les comprenant, ça nous permet, nous, d'avoir les bonnes ficelles. On peut agir, on peut dire, ok, là, vas-y, fonce. Regarde, toi, dans ton entourage, t'as ta femme qui se met à courir. C'est des déclencheurs, en fait. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'une personne se met à faire? Ça peut être une émotion, ça peut être se rendre compte de quelque chose. En fait, on arrive face à un mur, on se dit, putain, waouh, je suis là. Le temps passe, les années passent, et effectivement, à un moment, on désire quand même aussi se retonifier, se ressentir bien avec soi-même, regagner confiance en soi. Et que ça passe par du coup le miroir, et ça passe par le chrono, ça passe par plein de choses. Ouais, bien sûr. Toutes ces petites victoires de dire j'ai fait 10 minutes aujourd'hui, 15 la semaine prochaine, 20, 25, 30, voilà. Ce sont des petites victoires qui sont réjouissantes pour chacun et font plaisir. Après, les gens qui veulent effectivement aller au-delà du petit footing et apprendre à faire un peu plus de choses, ont accès à des programmations aujourd'hui. De la prog, du coaching, peu importe, il y a plein de choses maintenant, mais le plus dur, c'est d'y aller. Voilà. C'est de mettre le premier pied. C'est ce premier cap à franchir. C'est toujours la même chose, c'est le premier cap et c'est comme de sauter de l'avion. Comme de sauter de l'avion. Tu me rappelles des mauvais souvenirs, mais oui. C'est comme de sauter le plus. C'est carrément vrai. En fait, c'est ce que je dis toujours. Une fois que t'es dans le vide, voilà. Mais une fois que t'es dans le vide, mais en fait, c'est que du kiff. En fait, le plus dur, c'est même pas de sauter de l'avion, parce qu'une fois que t'es dans l'avion, t'as plus le choix de sauter. C'est de faire la démarche d'aller dans l'avion. Moi, le moment le plus dur, à chaque fois quand je vais faire des sauts en para ou quoi. Alors, mon premier, en tout cas, c'était de prendre la décision de dire « Ok, je monte dans l'avion ». Et quand tu marches, la vérité, c'est que quand t'es dans l'avion, c'est terminé. Ça y est, t'es dedans, tu vas sauter. Oui. Alors que quand tu marches et que tu enjambes
la porte de l'avion pour monter dedans, là, tu te mets dans le truc. Ça y est, là, tu passes le cap. Une fois que tu es dans l'avion, ça monte. En fait, c'est comme si tu avais déjà signé pour une année de suivi, par exemple, de coaching. Voilà. Après, tu es emprisonné, puis tu sautes. T'es engagé, ça y est. T'es engagé, pris en main. Et c'est pas pour autant que c'est vrai, parce que quand tu montes, du coup, dans l'avion, tu te dis putain, fais chier, pourquoi j'ai signé, mais t'es pris dedans, dans tous les cas, t'es pris dedans. Et puis tu sautes. Là, c'est le moment le plus dur, vraiment. C'est quand t'es au bord de l'avion et que la porte s'ouvre. Là, c'est des 3 secondes, 4 secondes où tu te dis, bah putain, c'est l'enfer, waouh, mais je vais faire quoi, ce truc? Bah ça correspond au moment où va falloir commencer le suivi, à un moment, on se met ça, va falloir commencer, va falloir aller mettre les chaussures pour la première fois. Et puis, quand tu sautes, tu vas courir, et tu sautes, c'est que du kiff après. C'est que du kiff, ça y est, tu kiffes ton saut, et puis après, t'arrives sur la terre ferme, et tu peux regarder les autres, ceux qui sont en train de regarder, qui disent, putain, t'es un malade, t'as trop de chance et tout, tu te dis, bah non, j'ai pris la décision de le faire. Et tu regardes les gens qui sont sur le côté encore et qui te disent, waouh, incroyable ce que tu fais. Et tu regardes, qui reste observateur. Ouais, mais moi, en fait, j'étais dans ta position. T'as juste à prendre le taureau par les cornes, à te dire, j'y vais. Et devenir acteur de ce que tu es en train de visualiser. Parce que, exactement, en fait, nous, on se dit, je suis à des années-lumière, faire un marathon, machin, etc. Mais la vérité, c'est qu'on est à une décision de ça. C'est juste une question de prénom. Une décision. J'ai juste à dire, je le fais. Et derrière, il y a tout qui change. Tout ce temps à regarder, à scroller, à se dire je pourrais pas, je suis pas capable. Les jours passent, les mois passent, sincèrement. Hein. Ah mais carrément. Ouais. Et puis en fait, depuis tout ce temps-là, on aurait déjà pu démarrer quelque chose et le chemin aurait pu commencer en tout cas. Et en fait, on a ce truc-là, le syndrome de se dire dans tous les cas, c'est mort. Enfin, dans tous les cas, vu le temps que j'ai laissé passer, c'est mort. Puis en fait, la vie, elle est encore super longue. Hein. Bien sûr. Donc, dans 3 heures, tu vas être encore sur le même scroll. Dans 3 jours, tu seras encore sur le même scroll. Dans 3 semaines aussi, dans 3 mois, puis tu te dis, tu vas te faire les mêmes réflexions dans 3 mois qu'aujourd'hui, que tu y avais il y a 3 mois, qu'il y avait. Donc, finalement, pourquoi ne pas commencer? Puis, il n'y a pas de course, il n'y a personne qui va te dire, t'es moins bon, meilleur qu'un. Bien sûr. Donc, non, on s'en fout. Il faut vraiment juste, à une décision de vraiment changer ta vie finalement. Parce que tu vas reprendre le sport, tu vas repartir dans une meilleure dynamique. Et le sport, on le sait, le sport, il est intrinsèquement lié à l'esprit quand même. Hein. Donc, quelqu'un qui dit toujours, les mecs qui bossent beaucoup, parce qu'on a beaucoup de cadres, des chefs d'entreprise, des mecs qui bossent beaucoup, on a beaucoup de militaires aussi, des mecs qui sont très pris dans le travail, qui me disent, ouais, mais moi j'ai besoin de temps pour faire. Oui, mais justement, si tu accordes ne serait-ce qu'1 heure par jour à faire du sport, que tu enlèves 1 heure de ton planning pour travailler. C'est même déjà beaucoup, bien sûr. Mais tu vas être tellement plus productif au travail. Et puis, bien sûr. Une fois que tu bouges, après ton cerveau suit. Hein, tu t'hydrates en fait, tu hydrates l'éponge là-haut, là, et puis ça permet de travailler beaucoup mieux, d'avoir un meilleur rythme. Moi, tous les gars qui sont venus chez nous, peu importe que ce soit chez nous ou qui ont un coaching autre part ou quoi, ils ont une structure, un cadre, et surtout pas forcément des performances, mais un bien-être. Alors oui, moi je cherche des chronos qui fait que ça les rend meilleurs à tous les domaines, dans tous les domaines. Ouais. Et c'est pas uniquement se dire je vais prendre un coaching sur 6 mois pour aller chercher mon chrono sur le marathon. Non. Il y a de ça c'est une finalité, le chrono sur le marathon. Voilà. Mais c'est se sentir mieux dans sa peau, c'est être plus productif et c'est surtout ne pas se blesser, c'est sur des années. En fait, c'est chercher la longévité. Voilà, c'est apprendre les bonnes choses, avoir les bons réflexes, etc. Et puis avoir les fondamentaux pour toute la vie derrière. C'est ça qui est important. C'est ça que les gens recherchent surtout pour venir chez nous. Ok, d'accord, très bien. Ok. Donc aujourd'hui, aux personnes qui se sentent prêtes, en tout cas, les gens qui nous ont écoutés aujourd'hui dans ce podcast, ces personnes-là qui sont prêtes peuvent nous rejoindre, peu importe qui ils sont. Débutants, on est bien d'accord. Hein, débutants confirmés. Voilà, débutants confirmés, petits objectifs ou pas, ou en tout cas juste un simple désir, en tout cas de se reprendre en main et de redémarrer une nouvelle aventure et se sentir mieux avec soi-même. J'ai envie de dire. L'élément déclencheur, ça peut être cette vidéo-là, un message, un message à nous, salut, je veux commencer une prépa ou quoi. Ou ça peut être juste après la vidéo, là, après le podcast, je mets mes chaussures, je vais courir. Voilà, c'est juste pour dire ça. Alors oui, après nous, on reste disponible, bien entendu, on reste dispo chez Pacer pour prendre des nouveaux athlètes avec grand plaisir. D'ailleurs, on est dispo, pour nous contacter, c'est simple, WhatsApp, un coup de WhatsApp, sous la vidéo, il y aura. On mettra toutes les informations, sous la vidéo comme d'habitude. Dans les commentaires. Voilà, le but, c'est d'y aller. C'est d'y aller. Mettez vos baskets et allez courir. Une toute petite action. Une petite action aujourd'hui déjà pour être un élément déclencheur. C'est l'élément déclencheur parce qu'une fois qu'on est dedans, c'est comme tout. Après, on est dedans. Voilà. Donc l'élément déclencheur, si c'est envoyer un message, commencer une prépa, et puis on change de vie. Mais il faut commencer par ça, c'est clair. Donc oui, et pour ceux qui nous écoutent dans la voiture, dans le lit avant de dormir, en faisant un bouffé ou quoi,
On est toujours sur Deezer, Spotify, Amazon Podcast et Apple Podcast, bien entendu. Ok. Merci beaucoup pour ce petit moment de motivation, Mathis. Merci à toi, Alexis. Merci bien. Je te dis à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.